Et pour son deuxième, et pour son deuxième passage, Mylène Fanou, elle nous parle des rencontres porte-bonheur, en tout cas des rencontres dites porte-bonheur. Mylène Fanou, rebonjour. Bonjour Eman. Alors, rencontre porte-bonheur, fondamentalement, les gens veulent savoir ce que c'est. Oui, la philosophie déjà nous enseigne que le hasard n'existe pas. Et la culture béninoise est aussi du même avis puisqu'il est habituellement dit que le sexe de la première personne que vous croisez dès que vous sortez de votre maison influencerait fortement votre journée, négativement ou positivement. Superstition, parade de grand-mère ou réalité sociale, on en parle avec le sociologue François Zissou. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, est-ce vrai que la première personne, homme ou femme, croisée le matin ou en journée, a vraiment une influence sur notre journée? Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Bonjour. Dans toute société et de tout temps, il existe des préceptes, il existe des croyances, qu'on l'appelle superstition ou pas. Ça existe et pour ceux qui croient, ça influence beaucoup là où nous voulons aller, ce que nous voulons faire et la réussite de ce que nous voulons entreprendre. Donc il en est ainsi de la personne que nous croisons, la première, ou avec qui nous parlons premièrement, ou la première personne avec qui nous commerçons. Cela dépend. Et donc il en est ainsi qui détermine que ce que nous voulons faire réussisse ou non. Et donc c'est un indicateur pour ceux qui croient de la chance, ça porte la chance ou ça porte la malchance. Ça existe vraiment dans notre société et ça marche pour ceux qui croient, je pense. Oui, pour ceux qui croient, c'est vraiment répandu parce que il y en a qui se retournent, c'est-à-dire ils sortent de la maison et peut-être croisent le sexe opposé. Ils doivent normalement, ils se disent qu'ils doivent, que le sexe, peut-être le sexe féminin leur porte bonheur, mais en sortant de la maison, croisent un sexe masculin, se retournent le temps de laisser passer cette personne et ressort de la maison. Pourquoi c'est si répandu? Oui, parce que c'est une croyance. Et lorsque vous croyez à quelque chose et que vous vous sentez que en croisant par exemple une femme ou un homme, ce n'est pas votre porte-bonheur, histoire de retarder un peu le malheur qui va vous arriver ou de changer, de modifier ce qui va vous arriver, vous pouvez vous retourner. Voilà. Mais est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, je ne sais pas, que votre maman ou votre papa dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Quelle est cette personne-là que j'ai rencontrée? Et voilà, ma journée a été gâchée. Plusieurs fois. Voilà. Moi, j'ai eu une dame qui m'a conté son histoire et qui dit, après le décès de son papa, elle est fille unique et elle devrait aller pour la réunion familiale, pour décider de comment on va gérer les terres. Alors, elle prend la route et elle rencontre un homme teint noir. Et là, ce n'est pas bien pour elle. Alors, elle dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle s'est retournée et elle reprend le chemin, c'est la même chose. Elle s'est retournée. Elle n'est plus partie. Ça se passait dans les années 60. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'autre jour du marché, elle va au marché et les gens, bon, on se rencontre au marché et on lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Elle dit, non, bon, elle a eu un peu de malaise et on dit, heureusement, tu n'y étais pas. Parce que tes neveux et tes oncles sont allés chercher des gens qui sont venus avec des gourdins pour t'abattre parce qu'une femme veut parler de la terre. Ça marche. C'était un signe. Ça marche. Et donc, ça marche. Et aujourd'hui encore, on a beau dire ce qu'on veut dire. En 2016, moi j'étais avec une équipe. On est allé chez un grand homme politique. Et quand il voulait rentrer dans la salle où nous étions, on l'attendait, une femme voulait sortir. Il a demandé à la femme de se retourner. Parce que ce n'est pas bon pour lui qu'il le rencontre avant de venir s'asseoir, nous rencontrer. Qu'il la rencontre, je voulais dire. Voilà. Qu'il croise cette dame avant de venir dans la salle. Vous voyez? Et donc, on a beau dire, on ne croit pas, mais fort intérieurement, quel que soit notre niveau d'intellectualisme, ça
on continue de conserver ces choses-là qui, pour beaucoup, marchent. Milady y croit beaucoup. Oui, oui, ouais, c'est pourquoi j'en parle. C'est des d'ailleurs. réalités. C'est des réalités. Déjà, J'ai une question. Est-ce que ce n'est pas des superstitions? Parce que finalement, les superstitions, c'est quand on intègre ça dans notre psychologie, c'est que fondamentalement, ça nous arrive. Quand vous récitez le Je crois en Dieu, c'est une superstition chaque matin, vous le récitez. Nous sommes là sur le terrain de la religion et vous savez que la religion elle est dogmatique. J'ai une question. Vous avez parlé de la première personne qu'on rencontre, son sexe, etc. Est-ce à dire que les gens de votre maison ne font pas partie de cela? Je suppose, par exemple, pour l'homme politique qui, à l'entrée de son salon ou de sa salle de réception, de sa salle d'attente, pardon, a voulu croiser une femme, il a demandé de se retourner. Et donc, est-ce à dire que, par exemple, s'il se réveille le matin, sa femme qu'il croise peut-être en voulant aller dans la douche ou je ne sais pas, cela ne fait pas partie, c'est forcément des gens qui sont hors de votre maison. Alors, si vous avez vécu avec les grands-mères, les grandes personnes, les femmes, dans une famille où les gens croient en ces choses-là, vous verrez que vous connaissez le signe de votre papa. Vous connaissez le signe de votre maman. Signe Et zodiacal, vous, vous l'avez dit? Non? Signe, je pense. C'est-à-dire la personne qu'il rencontre et qui indique que la journée sera bonne. Alors, lorsque le matin, vous voyez votre papa venir, si en tant que de sexe masculin, vous pouvez rencontrer votre papa, vous savez, où vous vous détournez. Alors, ça part déjà de votre maison. Mais de votre maison. Je voulais savoir Ça parce part de que votre généralement- maison. Généralement, on pense que c'est des gens du dehors. mais- Non, pas seulement du dehors. Et vous pouvez aller même au marché. On croise les gens. J'ai parlé de commerce aussi. Mais vous voyez une dame, vous voulez acheter et elle se détourne. Elle se détourne de vous. Elle ne veut pas que vous achetiez le premier chez elle. Parce que vous n'êtes pas son porte-bonheur. Ou bien elle dit au petit enfant qui se trouve avec lui, avec elle, allez, bon, faut t'occuper de lui. Parce que vous, quand vous lui donnez l'argent, ou bien vous voulez donner l'argent, elle dit non, qu'elle ne prend pas et de remettre ou de déposer. Parce que si elle prend l'argent chez vous, premièrement, le commerce ne marchera pas dans la journée. Ce sont des considérations sociologiques, ce sont des considérations sociétales également, n'est-ce pas? Tout à fait. On a compris votre point de vue. En fait, lui, il n'y croit pas du tout. Mylène y croit. Bruno, oui. Le sociologue Alors, aussi. Ne me Nicanor, demandez Nicanor, surtout pas mon avis. vous voulez trancher? Ne me demandez surtout pas mon Vous y avis. croyez En tout également. cas, amis de la parenthèse, sur ce plateau, les avis sont divergents. Point final. Et c'est en cela que ce que nous disons est une parade Voilà. de Et- grammaire. Oui, parade de grammaire. Mais effectivement, il y a une variance, comme je disais tout à l'heure, parce que lorsqu'on dit c'est du sexe féminin ou c'est du sexe masculin, quand on cultive ça, on va plus en profondeur et on commence par voir est-ce que c'est une personne élancée, est-ce que c'est de taille courte, est-ce Des que détails. c'est teint noir. Des détails. Oui, C'est et c'est là. très important. Là, franchement, je Et, crois que... et plus, vous verrez, est-ce que quand je rencontre, si c'est une femme que je dois rencontrer, si je rencontre une femme, est-ce que c'est une femme qui suit, est-ce que c'est une femme qui suit encore une troisième fois? C'est quand même très intéressant. Seulement. Et pour ceux qui n'ont jamais fait attention à... Bruno. Oui, il faut Mais commencer c'est à que, faire. Faites attention désormais. c'est que la nature nous a tout donné. Et il reste à ce que chacun cultive ce sens-là, cette partie-là, pour découvrir de nouvelles choses. Socrate, connais-toi toi-même. Toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Merci donc à Merci vous. à vous. Merci à vous, monsieur Zissou, d'être passé sur ce plateau Merci. pour nous beaucoup. éclairer sur ces rencontres supposées être porte-bonheur. En tout cas, vous le savez, c'est une parade de grammaire. Bruno Soigny, un tuto pour la route, n'est-ce pas? Oui, un tuto pour la On route. va vous installer. D'accord.